des arbres. Bonjour. Donc là, dans cette vidéo, on va parler des arbres. Mais on va parler des arbres au niveau des graphes et notamment, on va parler des arbres des valeurs minimales et des arbres de valeurs maximales. Donc, c'est une façon d'optimiser là, certains réseaux. Un arbre, c'est un graphe connexe qui contient le nombre minimal d'arêtes. Autrement dit, si j'enlève une arête, le graphe cesse d'être connexe. Donc, ici, voici trois exemples. Un premier, là, en forme d'étoile, où, comme on voit, tout est relié à un sommet central. Eh bien, si j'enlève n'importe lequel de ces arêtes, il y a au moins un des sommets qui va être déconnecté du reste, et donc le graphe sera non connexe, ce ne sera plus un arbre. Et il n'y a aucune arête qui est superflue. Ici, même chose. J'enlève n'importe lequel de ces arêtes-là, et le graphe cesse d'être connexe. Et puis finalement, il y a une autre forme d'arbre, c'est vraiment ce qui ressemble à un arbre, c'est-à-dire des branches là, qui se séparent. Et puis vous remarquerez aussi qu'à chacune de ces arêtes-là est indispensable. C'est-à-dire que si j'enlève une arête, il y a au moins un sommet qui est déconnecté. Donc c'est un arbre. Vous réaliserez aussi qu'il n'y a pas possibilité d'avoir un cycle simple avec les arbres. Hein? Donc, c'est vraiment juste une connexion minimale entre les sommets. Donc, les sommets, il y en a combien? Ben, c'est-à-dire les arêtes, il y en a combien? Il y en a une de moins que le nombre de sommets, que l'ordre du graphe. Et pourquoi c'est comme ça? Ben, vous le voyez, chaque sommet, hein, chaque arête connecte deux sommets. Et quand on les met comme ça bout à bout, ben, il manque une arête. Donc, il y en a une de moins. Et c'est pour ça que la formule, c'est le nombre d'arêtes, c'est n-1. Donc, ça, c'est la formule pour trouver le nombre d'arêtes dans un arbre. Les arbres, ils vont être beaucoup utilisés dans la version qu'on dit arbre des valeurs minimales ou arbre des valeurs maximales. Donc ici, on présente un problème où on veut minimiser la valeur, mais on pourrait tout aussi bien produire un arbre où on maximise les valeurs. Donc on part d'un graphe valué. Donc ici, j'ai un graphe valué. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être par exemple les sentiers hein, d'un parc. Et puis la valeur, mais c'est le coût pour paver ces sentiers-là. Donc évidemment, on ne veut pas nécessairement tout paver parce que ça coûte très cher. Donc on va se limiter au nombre minimal de sentiers pavés. Donc on se limite au nombre minimal de sentiers pavés. Et puis on veut quand même passer partout hein, les sommets qui pourraient être des points d'intérêt à l'intérieur du parc. Donc, comment on procède? On va ajouter des arêtes une à une. Donc, on commence par reproduire ici là, les sommets du graphe. Bon, je n'ai pas mis les sommets, j'ai mis juste les lettres, mais je vais rajouter les sommets au fur et à mesure. Donc, la plus petite valeur, donc la procédure, c'est de trouver la plus petite valeur. La plus petite valeur, c'est 5 ici. C'est l'arête qui relie B à C. Donc, je vais l'ajouter sur mon arbre des valeurs minimales. Je sais que ce sentier-là, c'est certain, je vais m'en servir. La deuxième petite valeur, c'est le 200 ici. Donc, je relie G et I. La troisième, c'est 224. Je relie F et G. Puis, ensuite, je vais à 294, donc entre C et E. Et puis, je vais aller relier ici A et F avec 300. Et ensuite, au-dessus de 300, j'ai celui-là ici aussi qui est 300, F et I. Mais vous remarquerez que ça, je ne peux pas le faire parce que si je la mettais, j'aurais un cycle simple. Donc, je n'aurais pas à ce moment-là un arbre. Donc, je ne peux pas rajouter celui-là. Donc, je dois aller au suivant. Le suivant, je crois que c'est 374. Encore là, l'arête entre A et G, je ne peux pas
l'utiliser parce que j'aurai aussi ici un cycle simple A, F, G, A. Donc, je saute encore. Je passe à 400, donc c'est entre E et H. Et voilà, on le trace. Puis, on passe à 461, je crois. Non, 424, ici, entre G et E. Je relie G et E. Là, maintenant, c'est le 461, mais 461, je ne le prends pas parce que ici, j'aurais un cycle simple. Ça serait fermé, ça, ici. Donc, ça, je ne le veux pas. Le seul sommet, en fait, qui est déconnecté, c'est le D. Donc là, j'ai le choix. Soit j'y vais à partir de C et ça me coûte 600, soit je le fais à partir de E et ça me coûte 500. Je vais prendre la plus petite valeur. Donc, c'est 500. C'est quoi le coût total? Ben, c'est 100 plus 200 plus 224 plus 294, etc. Ça me fait 2018. Donc, j'ai créé ici un arbre minimal, donc un réseau là, de sentiers pavés qui va rejoindre tous les points d'intérêt dans mon parc et qui minimise le coût là, du pavement. Pour résumer la procédure, il faut qu'on fasse d'abord une copie des sommets du graphe de départ, puis on va aller ajouter les arêtes une à une en commençant par celle associée à la valeur optimale. Optimale, ça veut dire soit minimale, soit maximale, dépendamment du problème qu'on a traité. Mais ce qui est important, c'est qu'en ajoutant les arêtes, on s'assure de ne pas créer de cycle simple, sans quoi ce ne sera plus un arbre. Si jamais ce serait le cas, on doit passer à l'arête suivante. Et finalement, on s'arrête lorsque tous les sommets du graphe sont connectés. Et voilà.